Il y a de ces événements qui s'inscrivent en gras dans l'histoire comme celui-ci. Plus d'une décennie après le discret séjour du roi Albert II de Belgique en 2010, Kinshasa a déroulé ce mardi 7 juin 2022 le tapis rouge en l'honneur du couple royal belge. Dispositif exceptionnel pour une cérémonie qui l'est autant, le couple présidentiel de la République démocratique du Congo a effectué le déplacement de l'aéroport international de Njili pour accueillir ses hôtes. Le soleil n'avait pas fini sa courbe journalière quand le roi Philippe Léopold et la reine Mathilde Dudekem d'Akoz ont humé l'air congolais pour la toute première fois, sourire aux lèvres. Fleuri au bas de la passerelle, c'est un accueil plus que chaleureux réservé au souverain belge qui va recevoir les honneurs militaires du détachement de la garde républicaine. Sur le tapis, le couple présidentiel et leur hôte ont salué les officiels de deux pays rangés le long avant de faire le pas vers le salon présidentiel. Le roi et la reine ont même le temps de savourer le délice de la culture congolaise que leurs parents ont côtoyé à l'époque coloniale. Cette première visite officielle du 7e souverain de Belge à Kinshasa vient raffermir davantage les relations autrefois crispées entre la Belgique et son ancienne colonie et qui va retrouver une seconde vie grâce à la nouvelle vision diplomatique prônée par le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi. Au sortir du salon présidentiel de l'aéroport international de Njili, le roi Philippe Léopold croit sur son chemin la chaleur humaine congolaise que le roi Baudouin avait côtoyée il y a plus de 60 ans. Le long du parcours, la communion avec les fils et filles du pays a témoigné de la considération du peuple congolais au roi et à son président. C'est au Pullman Grand Hôtel de Kinshasa que le couple royal a installé son quartier général. Dans son agenda, plusieurs visites et cérémonies symboliques sont prévues dès ce mercredi matin. Président, le masque Kakungu intervenait chez Soukou dans des rituels de protection et de guérison. Je tenais, au moment de votre visite au Musée national, dans votre présence, à vous remettre un exemplaire exceptionnel afin de permettre aux Congolais de le découvrir et de l'admirer. Il s'agit d'un objet d'art façonné au Congo par le sculpteur Ngoy et collecté il y a plus de 70 ans par un chercheur du musée de Tervuren. Cette œuvre d'une grande beauté fait l'objet d'un prêt illimité du Musée royal de l'Afrique centrale, Tervuren, au Musée national Kinshasa, qui peut ainsi reconstituer ses collections. Elle marque le début symbolique d'un renforcement dans la collaboration culturelle et muséale entre le Royaume de Belgique et la République démocratique du Congo. Le mémoire d'entente consacré au thème jeunesse et patrimoine culturel, qui sera signé dans quelques minutes, s'inscrit dans ce cadre. Monsieur le Président, c'est une joie de pouvoir vous remettre ce masque Kakungu aujourd'hui officiellement. Je vous invite à le dévoiler avec moi. L'événement de ce mercredi au Palais de la Nation est d'une grande portée symbolique. C'est sur le coup de 11 heures que le couple royal belge fait son entrée dans ce bâtiment qui a servi à l'époque comme la toute première résidence officielle du gouverneur général de la colonie belge, représentant du roi dans sa colonie du Congo. S'en suivra un tête-à-tête à huis clos entre les deux personnalités.
Le deuxième temps fort de l'étape du Palais de la Nation, c'est la visite de la mythique et emblématique salle du Congrès. Couronné en 2013, le roi Philippe ne s'était jamais rendu dans l'ancienne colonie belge, devenue indépendante l'année de sa naissance, une indépendance prononcée ici même par son oncle paternel, le roi Baudouin, en présence des dignitaires de l'époque, parmi lesquels Patrice Emery Lumumba, dont le discours prononcé pour la circonstance restera gravé dans la mémoire des Congolais. 62 ans plus tard, le roi Philippe voudrait, à travers sa première visite dans l'ancienne propriété privée de ses ancêtres, vivre l'évolution de l'histoire ponctuée par un passé à la fois glorieux et douloureux. Et tout juste après, Sa Majesté le roi Philippe et son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, rejoints par la reine Mathilde et la distinguée première dame Denise Nyakeru, ont pris la direction du jardin du palais pour y planter chacun un arbre. Question de sceller ces moments historiques de la visite du couple royal belge à Kinshasa. Le clou de l'étape du Palais de la Nation aura été ce point de presse au cours duquel le Premier ministre belge Alexandre De Croo et le président Félix Tshisekedi ont résumé les entretiens entre les deux personnalités qui ont passé en revue un certain nombre des secteurs et ont dégagé quelques priorités dans cet élan de reprise effective des relations bilatérales entre le Royaume de Belgique et la République démocratique du Congo. Il n'y a pas de développement sans sécurité. Il n'y a pas de stabilité sans paix. Et donc s'il y a une priorité que nous attendons de la Belgique, c'est bien d'un accompagnement dans ce sens. Il y a déjà un début d'accompagnement parce que, comme vous le savez, la coopération militaire a repris avec la Belgique. Et donc la formation de troupes d'élite se fait déjà en ce moment. Mais évidemment, c'est à la Belgique de voir qu'est-ce qu'elle peut apporter de plus. Parce que notre ambition est de monter en puissance au niveau de nos forces de défense et de sécurité pour être suffisamment dissuasif et pouvoir assurer la défense du territoire national, mais également la sécurité de nos concitoyens. Du côté de l'ancienne métropole, outre les domaines phares de la vie nationale, pleinement, afin de transmettre à la nouvelle génération une mémoire réfléchie et pacifiée de notre histoire commune. Bien que de nombreux Belges se soient investis sincèrement, aimant profondément le Congo et ses habitants, le régime colonial, comme tel, était basé sur l'exploitation et la domination. Ce régime était celui d'une relation inégale, en soi injustifiable, marquée par le paternalisme, les discriminations et le racisme. Il a donné lieu à des exactions et des humiliations. À l'occasion de mon premier voyage au Congo, ici même, face au peuple congolais et à ceux qui aujourd'hui encore en souffrent, je désire réaffirmer mes plus profonds regrets pour ces blessures du passé. Sincère regret que j'avais exprimé dans la lettre que je vous ai adressée, Monsieur le Président, il y a 2 ans maintenant pour le 60e anniversaire de l'indépendance.